Comment bien crier sur votre enfant? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, expert en gestion de stress et en communication. Et aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment bien crier sur son enfant. Quels sont les avantages à crier et vraiment quelles sont les deux façons, la bonne façon et la mauvaise façon de crier sur son enfant. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mettez-moi un like pour me dire que vous aimez cette vidéo, pour envoyer un signal à YouTube et qu'il la partage au plus de personnes possible. La première chose, c'est déjà comprendre que le fait de crier, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, vous avez une émotion, vous exprimez cette émotion par le fait de crier. Alors peut-être que vous êtes trop tenu et qu'à un moment il y a un trop-plein, mais c'est finalement votre corps envoie un signal. De la même manière que vous êtes en colère ou qu'il y a quelque chose qui vous agace, vous allez avoir envie de crier, eh bien le fait de crier, c'est tout à fait normal. Donc si vous criez, en fait, il n'y a rien d'anormal, c'est complètement normal, c'est juste que vous exprimez votre émotion. Maintenant, il y a une façon de bien crier sur son enfant qu'on va voir, mais déjà comprendre que le fait de crier, c'est complètement normal. Et de vouloir garder le cri, de vouloir garder les choses pour vous, c'est pas forcément bon parce que justement, vous allez vous retenir jusqu'au moment où vous ne pourrez plus. Et là, du coup, ça va péter, vous allez crier et ça peut finalement faire plus de dommages que si vous exprimez votre émotion un petit peu plus tôt. Donc, il est tout à fait naturel de crier et ça peut fluctuer en fonction de la fatigue que vous avez, en fonction des événements extérieurs qui peuvent... votre enfant, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais vous aviez déjà accumulé des tensions par rapport à votre journée au travail, par rapport à votre partenaire qui vous a agacé. Et en fait, vous allez crier sur votre enfant parce que ça a été finalement, en fait, c'est la personne sur laquelle vous allez passer vos nerfs, mais il y avait déjà des choses avant. Donc votre enfant peut être responsable ou non de ça, mais il peut y avoir d'autres choses qui sont responsables du fait que vous criez. Et donc crier est tout à fait naturel. C'est que ça exprime quelque chose. Alors crier, c'est une forme de violence verbale, hein. C'est-à-dire que si vous criez sur votre enfant, déjà vous altérez la relation avec lui, vous pouvez altérer sa confiance en lui, vous pouvez également lui montrer que finalement c'est comme ça que les plus grands, les plus forts, les adultes ont le pouvoir, ont le dessus sur d'autres personnes, c'est en criant. Donc il va grandir en se construisant avec l'idée que pour avoir le dessus sur quelqu'un, c'est en criant sur lui. Si je crie, je domine l'autre. Donc quand je veux me faire entendre, je dois parler fort parce que mes parents font ça avec moi. Donc lui crier dessus, ça a vraiment des effets néfastes au niveau de sa construction, au niveau de votre relation avec lui, de sa confiance en lui, et puis même au niveau de son développement. Il grandit dans la violence, c'est pas une bonne chose. Donc c'est vraiment à éviter de crier sur votre enfant. Alors vous allez vous dire, Julien, je comprends pas. D'un côté, c'est naturel, c'est normal de crier, et de l'autre, il ne faut pas crier sur son enfant parce que c'est une violence verbale, ça a des effets néfastes. En fait, il y a deux façons de crier sur son enfant. La bonne façon, ça va être justement de crier, mais de crier dans le vide. Donc vous dites, ça m'agace, je suis en colère, je ne suis pas content, il y a de la terre partout, les chaussures ne sont pas rangées. Vous criez après une situation, après un comportement, après quelque chose, vous exprimez votre mécontentement pour dire, là je ne suis pas content parce que telle chose n'est pas faite, telle chose n'est pas faite comme je voudrais. Vous criez par rapport, en exprimant votre émotion, par rapport à une situation qui ne vous plaît pas. Ici, ce n'est pas l'enfant qui est visé, c'est bien la situation. Et donc, par exemple, si vous dites « je suis en colère parce que les chaussures ne sont pas rangées », votre enfant n'est pas visé. Vous visez vraiment le fait que les chaussures ne soient pas rangées. Donc ça, c'est la bonne façon de faire. La mauvaise façon de crier après votre enfant, ça va être justement de lui crier dessus en lui disant « tu m'agaces, t'es trop bête, tu es nul ». Ça va être de viser vraiment votre enfant identitairement en tant qu'individu, de le viser en disant je crie en quelque sorte parce que tu es bête. Je crie parce que tu m'agaces en parlant du tu. Et donc là, vous visez vraiment l'enfant en tant qu'individu. Une autre façon, c'est de le dire de manière impersonnelle. C'est-à-dire « oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bête cet enfant, il m'agace ». Parce qu'il entend quand même, hein, il est visé l'enfant. Et donc ce n'est pas une bonne façon de crier parce que justement, vous visez l'individu. Vous visez l'enfant en tant que personne et donc vous le jugez, vous le dévalorisez en disant « mais t'es trop bête, tu es nul » et vous lui criez dessus véritablement. Vous criez sur votre enfant. Vous criez pas, vous n'êtes pas en train vraiment d'exprimer « je suis en colère », mais vous dites « tu es comme ça ».
Donc l'enfant, il se dit, il comprend, elle est en colère parce que j'existe, parce que je suis là, parce que j'ai fait ça. Enfin, même pas parce que j'ai fait ça, mais parce que je suis là. C'est moi qui l'énerve. Donc il y a vraiment cette différence entre crier sur l'enfant, sur l'individu, et crier après un comportement. Quand vous allez crier et que vous dites « je suis en colère parce que tu es bête » ou « je suis en colère parce que les chaussures ne sont pas rangées », ça n'aura pas du tout le même impact. Donc vraiment, privilégiez le fait de crier par rapport au comportement, par rapport à une situation. Alors il y a deux avantages de crier. Le premier avantage, c'est que vous exprimez votre émotion, vous dites ce que vous ressentez, et ça permet justement, puisque l'émotion est un mouvement par nature qui va de l'intérieur vers l'extérieur, en criant, vous exprimez votre émotion. Et souvent, quand on crie ou quand on en arrive à crier, oh, je me sens mieux, j'ai évacué cette tension que j'avais en moi. Et vous pouvez tout aussi bien le faire en disant juste avec des mots, je suis en colère, là je suis agacé, ou vous tapez sur la cuisse en faisant des gestes, alors sans taper sur votre enfant bien sûr, mais voilà, d'évacuer cette colère que vous avez en vous en criant, ça a cet avantage d'exprimer justement ce sentiment, cette émotion. Alors que si vous le retenez, vous allez vous bouffer plus qu'autre chose, vous allez perdre de l'énergie. Donc crier pour exprimer son émotion, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage de crier, ça peut être que vous allez attirer son attention. C'est-à-dire quand il va traverser la route par exemple, vous allez crier pour justement l'interpeller, attirer son attention. Donc vous pouvez aussi faire ça dans la maison pour montrer, les chaussures ne sont pas rangées, vous criez, il comprend, vous avez attiré son attention sur le fait que les chaussures qui ne sont pas rangées, ça vous dérange, ça vous fait crier. Donc, sans forcément être visé, il comprend que les chaussures doivent être rangées. Donc on a vu dans cette vidéo qu'il y avait deux façons de crier après son enfant. Une mauvaise façon qui est de crier directement après l'enfant, en le visant lui, en lui disant « tu », je crie, qu'il comprenne que je crie parce que tu es comme ça. Et qu'il y avait la bonne façon de crier, qui était de crier après un comportement, de crier après une situation. Je crie parce que cette situation me dérange. Mettez-moi un like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.